Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'organe principal de notre établissement, le SSI, Système de sécurité incendie. Il est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés uniquement à la sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions de mise en sécurité de l'établissement. Les SSI sont mis en place dans les bâtiments, lorsque la réglementation l'exige suivant le type d'activité. Il existe 5 catégories de SSI, A, B, C, D, E, du plus complexe au plus simple. Dans les IGH, l'installation d'un SSI de catégorie A option IGH, pas de DM, est obligatoire. Le SSI A est obligatoire dans les locaux à sommeil dans les types J, O, U, R, si internat. Il est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés uniquement à la sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions de mise en sécurité de l'établissement. Les SSI sont mis en place dans les bâtiments, lorsque la réglementation l'exige suivant le type d'activité. Il existe 5 catégories de SSI, A, B, C, D, E, du plus complexe au plus simple. Dans les IGH, l'installation d'un SSI de catégorie A option IGH, pas de DM, est obligatoire. Le SSI A est obligatoire dans les locaux à sommeil dans les types J, O, U, R, si internat. Alarme générale. Signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Elle peut être immédiate ou temporisée. Alarme générale sélective. Destinée à avertir certaines catégories de personnel ayant en charge la mise en sécurité des personnes dans un établissement où l'évacuation générale est impossible. Alarme restreinte, destinée au personnel chargé d'assurer la sécurité générale au sein d'un établissement. N'est pas audible en dehors du poste de sécurité. Il existe différents types d'équipements d'alarme classés par ordre dégressif de sévérité, 1. Tempo, 2A. Tempo, 2B. Tempo, 3. 4. Un SSI de catégorie A est toujours équipé d'un EA de type 1. Le SSI est composé de 2 sous-ensembles, le SDI, Système de détection incendie et le SMSI, Système de mise en sécurité incendie. Le SSI est composé de 2 sous-ensembles. Le SDI, Système de détection incendie, est constitué de l'ensemble des équipements nécessaires à la détection incendie. Nous avons les DAI, détecteurs automatiques d'incendie, les DM, déclencheurs manuels, et le CS, équipement de contrôle et de signalisation. Les déclencheurs manuels, appareil qui, par pression manuelle, émet l'information à l'équipement de contrôle et de signalisation, situé à chaque niveau à proximité des sorties ou escaliers, fixé à environ 1,30 m du sol. Accessible à toute personne. De couleur rouge, les détecteurs automatiques incendie. Les détecteurs automatiques d'incendie sont des appareils électroniques qui assurent la surveillance d'une zone et détectent les phénomènes relevant de l'incendie. Il existe 4 types de détecteurs incendie. Les détecteurs de fumée, détecteurs optiques de fumée. Les détecteurs de flamme, détecteurs optiques de flamme. Les détecteurs de chaleur, détecteurs thermo-vélosymétriques. Détecteurs thermostatiques. Les détecteurs multicritères réagissent à plusieurs phénomènes. Équipement de contrôle et de signalisation. Toutes les informations recueillies par les détecteurs et déclencheurs sont transmises à la centrale ECS et qui a pour rôle de transmettre la localisation et la nature du sinistre au SMSI. L'ECS comporte des signalisations visuelles. Vert, voyant sous tension. Rouge, voyant feu. Orange, voyant dérangement mise hors tension d'une zone. Le SMSI, système constitué de l'ensemble des équipements, qui assure les fonctions de mise en sécurité du bâtiment en cas de détection incendie. Pour remplir son rôle, le SMSI est constitué de plusieurs éléments. CMSI, centralisateur de mise en sécurité incendie. UGA, unité de gestion des alarmes. UGCIS, unité de gestion centralisée des issues de secours. UCMC, unité de commande manuelle centralisée. US, unité de signalisation. DAC, dispositif adaptateur de commande. DAS, dispositif actionné de sécurité. Centralisateur de mise en sécurité incendie. Partie intégrante du SMSI qui permet d'analyser les informations et de gérer la mise en sécurité du bâtiment via les dispositifs actionnés de sécurité DAS. Les DAC, dispositif adaptateur de commande, permet de transmettre les informations du CMSI au DAS. Les DAS, les dispositifs actionnés de sécurité sont des dispositifs commandés qui participent directement et localement à la mise en sécurité d'un bâtiment. Ils peuvent concourir au compartimentage, porte coupe-feu, clapet coupe-feu, désenfumage, exutoire, volet, ouvrant façade et coffret de relayage. Evacuation, diffuseur sonore. Pour remplir son rôle, le SMSI est constitué de plusieurs éléments. CMSI, centralisateur de mise en sécurité incendie. UGA, unité de gestion des alarmes. UGCIS, unité de gestion centralisée des issues de secours. UCMC, unité de commande manuelle centralisée. US, unité de signalisation. DAC, dispositif adaptateur de commande. DAS, dispositif actionné de sécurité.
Unité de gestion des alarmes, qui collecte les informations du SDI et déclenche les alarmes dans l'établissement. L'alarme générale doit être audible durant 5 minutes minimum dans toute la zone à évacuer. L'UGA est un sous-ensemble de l'équipement d'alarme, fait partie intégrante de CMSI. On retrouve l'alarme générale, 5 minutes minimum, l'alarme générale sélective, une catégorie de personnes, l'alarme restreinte. Unité de commande manuelle centralisée, actionne et commande les DAS sur décision des agents, depuis le PC. Unité de gestion centralisée des issues de secours, ordonne le déverrouillage automatique ou manuel des issues de secours. Unité de signalisation, assure la signalisation sur la position et l'état des DAS. Vert fixe, tous les DAS sont en position d'attente. Jaune fixe, anomalie, défaut de ligne d'un DAS. Jaune clignotant, au moins un DAS n'est pas en position d'attente. Rouge fixe, tous les DAS sont en position de SECURITE. Rouge clignotant, au moins un DAS n'est pas en position de SECURITE. Les SSI sont des systèmes très performants. Pour éviter une utilisation incorrecte, l'accès à l'exploitation est limité. Niveau 0, à tout public, actionnez un déclencheur manuel. Niveau 1, personnel ayant une responsabilité générale de sécurité, arrêtez le signal sonore, testez les lampes, déclenchez l'évacuation. Niveau 2, personnel ayant une responsabilité particulière de sécurité. Modification de l'état du système, mise en hors service. Niveau 3, technicien de maintenance. Opération de maintenance, d'entretien. Niveau 4, technicien agréé, constructeur. Opération modifiant l'état initial du matériel, dépannage en usine. Zone d'alarme, ZA, zone géographique dans laquelle le signal de l'alarme générale d'évacuation est diffusé pour donner l'ordre d'évacuation. Une zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation, ZA, doit comporter au moins un diffuseur d'évacuation. Zone de compartimentage, ZC, zone géographique dans laquelle la fonction de compartimentage est assurée. Zone de désenfumage, ZF, zone géographique dans laquelle la fonction de désenfumage est assurée. Zone de détection, ZD, terme générique désignant soit une zone surveillée par un ensemble de détecteurs automatiques d'incendie, DAI, soit une zone surveillée par un ensemble de déclencheurs manuels d'alarme, DM, auquel correspond, dans chaque cas, une signalisation commune. On distingue les zones de détection automatique, ZDA, surveillées au moyen de détecteurs automatiques d'incendie, DAI. Les zones de détection manuelle, ZDM, surveillées au moyen de déclencheurs manuels d'alarme, DM. Donc on va voir ensemble aujourd'hui le SSI, système de sécurité incendie. Donc il est là pour collecter, traiter, effectuer la mise en sécurité du bâtiment. Pour cela, il y aura deux sous-ensembles, le SDI, système de détection incendie, et le SMSI, système de mise en sécurité incendie. Donc le SDI, il est composé des DM, déclencheurs manuels, et des DAI, détecteurs automatiques incendie. Dans les DAI, vous allez retrouver donc les détecteurs optiques de fumée, les détecteurs optiques de flamme, les détecteurs thermostatiques, donc une élévation brutale de la chaleur, et le thermovélocimétrique, une élévation de la chaleur dans un temps donné. Toutes ces informations elles vont être collectées au niveau de l'ECS, l'équipement de contrôle et de signalisation, qui va vous donner une adresse pour aller faire la levée de doute. Et tout ça, ça va être envoyé au deuxième sous-ensemble, le SMSI. Dans le SMSI, on retrouvera donc le CMSI. Le CMSI, c'est le centralisateur de mise en sécurité incendie, qui va piloter les DAS, les dispositifs actionnés de sécurité, via les DAC, les dispositifs adaptateurs de commande. Dans les DAS, on va retrouver les DAS de désenfumage, de compartimentage et d'évacuation. Donc dans les DAS de compartimentage, on retrouvera les portes coupe-feu et les clapets coupe-feu. Dans le désenfumage, on retrouvera les volets, les ouvrants façade, les exutoires et les coffrets de relais. Et dans l'évacuation, on retrouvera tout ce qui est diffuseur sonore. Pour connaître la position de nos DAS, on a les US, unités d'utilisation. Donc il va avoir un code couleur, ce sera le vert, le jaune et le rouge. En jaune, vous aurez le jaune clignotant qui fera qu'il y a au moins un DAS qui est en défaut de position d'attente. Jaune fixe, on a un défaut de ligne, défaut de liaison. Rouge fixe, tous les DAS sont en position de sécurité. Et rouge clignotant, au moins un DAS n'est pas en position de sécurité. Ensuite, on aura l'UCMC, l'unité de commande manuelle centralisée, qui est ici, qui permet de piloter nos DAS manuellement. On aura aussi l'UGA, l'unité de gestion des alarmes, qui comprend trois types d'alarmes. On aura l'alarme générale qui dure 5 minutes minimum, on aura l'alarme restreinte qui sonne sur le SSI, et on aura l'alarme générale sélective qui concerne une catégorie de personnes. On peut avoir aussi en option qu'on n'a pas ici, c'est l'UGCIS, l'unité de gestion centralisée des issues de secours qui permet le déverrouillage des issues de secours. Ensuite, on aura l'AES, l'alimentation électrique de sécurité, qui dure 12 heures et 5 minutes. 12 heures, c'est pour le fonctionnement du SSI, des installations de secours. Et 5 minutes, c'est pour l'alarme générale. On peut avoir aussi un ordinateur déporté qu'on n'a pas ici, qui s'appelle l'UAE, l'unité d'aide à l'exploitation.
Donc voilà pour vous dire que le SSI il est bien là pour collecter, traiter et effectuer la mise en sécurité du bâtiment.